Le millionnaire a demandé le divorce, certain de sa décision. Mais un secret choquant de son ex-femme lui a brisé le cœur. Maintenant, il donnerait tout pour revenir en arrière. Mais sera-t-il trop tard? La vérité éclate et change tout. Tu ne croiras pas la fin. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le vent glacial s'infiltrait par les fissures de la fenêtre du vaste bureau au dernier étage, mais Édouard Mercier le remarquait à peine. Ses yeux restaient fixés sur l'écran de son ordinateur, analysant les derniers rapports de l'entreprise qu'il avait bâtie de toutes pièces. EMTech était devenue l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, et chaque centime gagné portait sa marque déposée, froideur et précision. La montre de luxe à son poignet indiquait 22h43. Une journée de plus qui se terminerait, tard comme toutes les autres. La différence, c'est qu'aujourd'hui était son anniversaire de mariage. 6 ans aux côtés d'Amélie, ou plutôt théoriquement à ses côtés, puisque ces dernières années, ils se voyaient à peine. Un bip, discret sur son téléphone, attira momentanément son attention. C'était un message d'elle. « J'ai gardé ton dîner. Je n'ai pas oublié la date. Joyeux anniversaire de mariage. » Il regarda le message pendant quelques secondes avant de retourner à son travail. Il ne répondit pas. Dans son esprit, ce n'était pas nécessaire. Amélie comprendrait comme elle comprenait toujours tout. C'était l'une des qualités qui l'avait poussée à la choisir. Discrète, compréhensive, elle n'exigeait jamais d'attention ni ne faisait de reproches. L'épouse parfaite pour un homme dans sa position. Édouard continua à travailler pendant encore quelques heures. Quand il arriva enfin chez lui, il était plus de minuit. L'appartement en attique était silencieux et sombre, excepté la douce lumière qui venait de la cuisine. Sur le comptoir, une assiette couverte de papier aluminium et un mot avec l'écriture délicate d'Amélie, « Faire réchauffer 3 minutes ». Il prit l'assiette sans lire le mot et jeta le tout à la poubelle. Il n'avait pas faim. Il monta directement dans la chambre, faisant le moins de bruit possible. Amélie dormait dos à la porte, sa respiration douce, presque imperceptible. Édouard entra dans la salle de bain attenante et fixa son reflet dans le miroir. À 38 ans, chaque trait de son visage reflétait le succès qu'il avait conquis. La mâchoire ferme, les yeux verts perçants, les cheveux grisonnants aux tempes qui lui donnaient un air de maturité. Tout en lui était calculé pour transmettre puissance et contrôle. Pendant qu'il se préparait pour dormir, ses pensées étaient déjà tournées vers l'importante réunion du lendemain matin. Une entreprise de plus qui serait incorporée à son empire. Un pas de plus vers le sommet. Il se coucha à côté d'Amélie sans faire de bruit. Elle ne bougea pas. Ces derniers mois, c'est ainsi que ses nuits se terminaient, en silence, chacun de son côté du lit king size, comme des étrangers partageant le même espace. Édouard ne le percevait pas, mais quelque chose avait changé chez Amélie. Les sourires qui autrefois illuminaient son visage avaient progressivement disparu. La femme vibrante qu'il avait connue des années auparavant, lorsqu'elle travaillait comme professeure de littérature dans une école publique, n'était plus qu'une ombre silencieuse errant dans les couloirs de leur luxueux appartement. Le lendemain matin, Édouard partit tôt comme toujours. Il ne remarqua même pas qu'Amélie était réveillée, l'observant partir à travers la fenêtre de la chambre. Ses yeux bruns, autrefois si expressifs, portèrent désormais une profonde tristesse qu'il n'avait jamais perçue. Au bureau, sa routine se déroula comme d'habitude. Réunions, appels téléphoniques, décisions qui impactaient des centaines de vies. Édouard menait tout avec la précision d'un chirurgien. Pour lui, les émotions étaient des distractions inutiles dans le monde des affaires. C'est pendant le déjeuner avec des investisseurs que son assistant l'interrompit avec un message urgent. « Votre épouse est passée plus tôt. Elle a laissé quelques documents à signer. » Édouard fronça les sourcils, irrité par l'interruption. Amélie ne venait jamais au bureau. C'était une raison de plus pour laquelle il l'avait choisie. Elle respectait les limites entre sa vie personnelle et professionnelle. Lorsqu'il ouvrit enfin l'enveloppe, des heures plus tard, son monde s'arrêta. C'étaient des papiers de divorce. Tout était déjà rempli, il ne manquait que sa signature. Il y avait aussi une courte lettre écrite à la main. « Édouard, je n'ai pas besoin d'expliquer les raisons. Tu n'as jamais eu le temps de les entendre de toute façon. Je te demande simplement de signer. Je ne veux rien d'autre que ma liberté. » Amélie. Édouard fixa les papiers pendant de longues minutes,
son visage un masque d'incrédulité. La froideur habituelle céda la place à quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La surprise, véritable et authentique surprise. Il prit son téléphone et essaya d'appeler Amélie. L'appel fut directement redirigé vers la messagerie vocale. Il envoya un message. Aucune réponse. Il appela le concierge de l'immeuble. Madame Amélie est partie ce matin avec quelques valises, monsieur. Elle a demandé de vous prévenir qu'elle ne reviendrait pas. L'irritation commença à monter dans sa poitrine. Comment osait-elle faire cela? Partir ainsi, sans avertissement, sans discussion. Il était Édouard Mercier, PDG d'EMTech, l'un des hommes les plus puissants du pays. Personne ne le quittait de cette façon. « Annulez mes rendez-vous », ordonna-t-il à sa secrétaire en prenant les clés de sa voiture. En 20 minutes, il était chez lui. L'appartement, toujours impeccable grâce à Amélie, avait maintenant une atmosphère différente. Vide. Il alla directement au dressing. Les tiroirs étaient à moitié vides. Quelques vêtements restaient suspendus, comme si elle n'avait pris que l'essentiel. Sur la coiffeuse, le parfum qu'il lui avait offert lors de son dernier anniversaire demeurait intact. Elle ne l'avait jamais utilisé. Dans la salle de bain, sa brosse à dents n'était plus là. Dans la cuisine, la tasse qu'elle utilisait tous les matins avait également disparu. De petits détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant, mais qui criaient maintenant l'absence. Il s'assit sur le canapé du salon, les papiers du divorce toujours entre ses mains. Quelque chose n'avait pas de sens. Amélie avait toujours été si compréhensive, si patiente. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Il reprit son téléphone et appela Marine, la seule amie d'Amélie qu'il connaissait. « Elle n'est pas chez moi, Édouard, » répondit Marine, son ton froid. « Et même si elle y était, je ne te le dirai pas. Respecte sa décision. » Quelle décision? Elle ne m'a même pas donné la chance de discuter. Un rire amer résonna de l'autre côté de la ligne. Discuter? Depuis quand discutes-tu avec Amélie? Depuis quand l'écoutes-tu même? Édouard sentit son visage s'échauffer. Ce n'est pas ton affaire comment je mène mon mariage. Non, ce n'est pas mon affaire. Et maintenant ce n'est plus un mariage, n'est-ce pas? Elle a finalement trouvé le courage. L'appel fut coupé avant qu'il ne puisse répondre. Édouard passa ses mains dans ses cheveux, frustré. Rien de tout cela n'avait de sens. Amélie était parfaite. Elle ne se plaignait jamais, n'exigeait jamais, C'est alors que quelque chose se déclencha dans son esprit. Elle ne faisait jamais rien de tout cela parce qu'il ne l'avait jamais permis. Depuis le début, il avait façonné leur relation selon ses besoins. Amélie avait quitté l'emploi qu'elle aimait parce qu'il pensait que l'épouse d'un PDG ne devrait pas travailler. Elle avait cessé de fréquenter les événements littéraires qu'elle aimait tant parce qu'il considérait cela comme une perte de temps. Peu à peu, elle était devenue ce qu'il voulait, une ombre silencieuse, une présence discrète qui n'interférait pas dans sa vie. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était son avocat. Les papiers sont tous en ordre, Édouard. Elle ne demande rien au-delà de ce qu'elle a apporté au mariage. Elle veut faire la séparation de la manière la plus rapide et discrète possible. Je ne signerai pas. Écoute, en tant qu'ami, je te suggère de signer. Elle a tout à fait le droit de demander le divorce et... J'ai dit que je ne signerai pas. Édouard frappa du poing sur la table. Trouve-la. Utilise tes contacts. Fais ce qu'il faut. Je dois lui parler. Mais Amélie avait disparu. Comme de la fumée par un jour de vent, elle n'avait laissé aucune trace. Les semaines passèrent et Édouard se surprenait à penser de plus en plus qu'à elle, aux petits gestes qu'il ignorait autrefois, au café qu'elle préparait tous les matins, même en sachant qu'il le buvait rarement, aux petits mots délicats qu'elle glissait dans sa serviette. L'appartement, autrefois symbole de son succès, semblait maintenant froid et sans vie. Les repas, qu'elle prenait soin de préparer même quand il ne venait pas, avaient été remplacés par des livraisons. Le silence qu'il considérait auparavant comme paisible était désormais assourdissant. Un mois après son départ, Édouard était dans son bureau quand sa secrétaire entra, hésitante. « Monsieur, ceci est arrivé pour vous. C'est de Madame Amélie. » C'était une simple enveloppe blanche, à l'intérieur uniquement les papiers du divorce. Sa copie était signée. Édouard prit son stylo, prêt à signer aussi. Mais quelque chose l'en empêcha. Dans le coin de la page, presque imperceptible, il y avait une petite tache. Une larme peut-être. C'est alors qu'il réalisa.
Pour la première fois en 6 ans, Amélie avait pleuré pour lui, et il n'était même pas là pour le voir. Les semaines se transformèrent en mois. Édouard s'enfonça encore plus dans le travail, comme si les longues heures au bureau pouvaient combler le vide qu'il ressentait désormais. UMTech continuait à croître, mais quelque chose avait changé. Les victoires n'avaient plus la même saveur. Lors des réunions, il se surprenait distrait, ses pensées revenant constamment à Amélie. De petites choses lui rappelaient son souvenir, l'arôme du café frais dans l'office, semblable à celui qu'elle préparait chaque matin. Une femme dans la rue portant un livre, de poésie comme Amélie avait l'habitude de faire, le son de la pluie battant contre la fenêtre du bureau, rappelant les nuits où elle l'attendait. À la maison, la situation était encore pire. L'appartement, autrefois symbole de son succès, ressemblait maintenant à un musée de souvenirs qu'il n'avait jamais valorisé. Le jardin vertical qu'Amélie cultivait avec tant de soin sur la terrasse commençait à se faner. Les plantes, comme elle, avaient besoin d'attention quotidienne, quelque chose qu'Édouard n'avait jamais compris. Un après-midi particulièrement difficile, il trouva un vieux cahier, à elle oublié sur l'étagère. À l'intérieur, il y avait des notes d'il y a des années, du temps où elle donnait encore des cours. L'écriture délicate décrivait avec enthousiasme les projets qu'elle avait développés avec ses élèves, les présentations de poésie, les concours littéraires. Aujourd'hui, Marie, cette élève si timide, a enfin eu le courage de réciter qu'un poème devant la classe. Ses yeux brillaient. C'est pour des moments comme celui-là que j'ai choisi d'être professeur. Édouard sentit un pincement au cœur. Amélie avait tout abandonné pour lui. À l'époque, il l'avait convaincue que sa place était à la maison, que l'épouse d'un cadre de son niveau n'avait pas besoin de travailler. Maintenant, en lisant ces pages, il réalisait combien cela avait compté pour elle. Il continua à feuilleter le cahier. Les notes devenaient plus rares au fil des ans, jusqu'à cesser complètement. La dernière entrée datait d'il y a 3 Ians. Parfois, je me demande s'il remarquerait si je disparaissais simplement. Si je disparaissais un jour, combien de temps faudrait-il avant qu'il ressente mon absence? Édouard est si distant que c'est comme si j'étais déjà seul. La différence, c'est que maintenant j'ai décidé de l'accepter. La réalisation le frappa comme un coup de poing. Amélie n'était pas partie soudainement. Elle partait depuis des années en silence, pendant qu'il était trop occupé pour s'en apercevoir. Cette nuit-là, Édouard ne parvint pas à dormir. Il resta sur la terrasse, observant la ville illuminée en contrebas. Combien de nuits Amélie avait-elle passé, la seule à l'attendre? Combien de fois avait-elle essayé de l'atteindre et il n'était simplement pas présent? Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était un numéro inconnu. Édouard? La voix à l'autre bout le figea. C'était Marine, l'amie d'Amélie. « Je dois te parler. Tu sais où elle est ?» La question jaillit avant qu'il ne puisse se contenir. « Ce n'est pas à ce sujet. » La voix de Marine était tendue. « C'est à propos de quelque chose qui s'est passé avant son départ. Quelque chose que tu dois savoir. » Édouard sentit son cœur s'accélérer. « Quoi? Je ne peux pas en parler au téléphone. Retrouve-moi demain à 10 heures, au café près de l'ancienne école où elle enseignait. Viens seul. » L'appel fut coupé, avant qu'il ne puisse poser plus de questions. Édouard passa le reste de la nuit éveillé, son esprit en proie à une tempête de possibilités. Que savait Marine? Pourquoi avait-elle décidé de le dire maintenant? Le lendemain matin, il arriva au café une demi-heure avant l'heure convenue. L'endroit était simple, accueillant, typique du quartier où Amélie travaillait autrefois. Si différent des restaurants sophistiqués qu'il fréquentait. Marine arriva ponctuellement. Elle semblait nerveuse, ce qui ne correspondait pas à sa personnalité habituellement forte et déterminée. « Avant de commencer, dit-elle en s'asseyant, tu dois comprendre une chose, je ne fais pas ça pour toi. Je le fais parce que j'ai promis à Amélie que si quelque chose arrivait, tu serais au courant. » Édouard sentit son sang se glacer. « De quoi parles-tu » Marine respira profondément, comme si elle rassemblait son courage. Puis elle sortit, à une enveloppe de son sac et la posa sur la table. 3 mois avant de partir, Amélie a découvert quelque chose qui allait tout changer. Elle a essayé de te le dire plusieurs fois, mais tu étais toujours occupé, toujours en réunion, toujours au téléphone. Édouard prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait un document qu'il reconnut immédiatement. C'était un examen médical.
Édouard fixait l'examen, ses mains tremblant de plus en plus. Les mots semblaient danser devant ses yeux, mais certains se détachaient avec une clarté effrayante. Cellules anormales, stade initial, nécessité d'un traitement immédiat. Cancer? Le mot sortit comme un murmure étranglé. Marine acquiesça, ses yeux se remplissant de larmes. Au début, c'était traitable, le médecin était optimiste. Mais Amélie quoi? Édouard cria presque, effrayant les autres clients. Du café. Amélie avait besoin de soutien, Édouard. Elle avait besoin de quelqu'un à ses côtés pour les consultations, les examens. Elle avait besoin d'un mari. Marine le regardait avec un mélange de colère et de pitié. Elle a essayé de te le dire tant de fois. Elle a même organisé des dîners, essayé de t'attendre éveillé, mais tu avais toujours quelque chose de plus important à faire. Les souvenirs commencèrent à revenir comme des flashs douloureux. Amélie, lui, demandant de parler, disant que c'était important, lui répondant toujours qu'il était occupé, que ça pouvait attendre. Le dîner spécial qu'elle avait préparé il y a 3 mois, auquel il n'était même pas venu, parce qu'une réunion de dernière minute avait surgi. Pourquoi n'a-t-elle pas insisté? Pourquoi ne m'a-t-elle pas forcé à écouter? Marine rit sans humour. Tu ne connais vraiment pas ta femme, n'est-ce pas? Amélie n'a jamais rien imposé, n'a jamais rien exigé. Et après des années à être ignorée, je pense qu'elle a simplement abandonné. Édouard avait l'impression que le monde tournait. Où est-elle maintenant? Dans quel hôpital? Elle n'est dans aucun hôpital, l'interrompit. Marine. Amélie a décidé de ne pas faire le traitement. Quoi? Édouard sentit l'air lui manquer. Comment ça, ne pas faire le traitement? Elle ne peut pas... Si, elle peut, coupa Marine, sa voix dure. C'est son choix. Après avoir vécu si longtemps la vie que tu voulais, elle a décidé de vivre ce qui lui reste de la sienne comme elle le veut. Édouard se leva brusquement, renversant sa tasse de café. Je dois la trouver. Elle ne peut pas faire ça. J'ai de l'argent, je peux l'emmener chez les meilleurs médecins, dans les meilleurs hôpitaux. Elle ne veut pas de ton argent, Édouard. Elle n'en a jamais voulu. Marine se leva également. Amélie est en paix avec sa décision. Elle voulait juste que tu saches, au cas où... Sa voix faiblit. Au cas où quoi? Édouard saisit le bras de Marine avec force. Combien de temps? Marine se dégagea. Les médecins ont donné quelques mois. Mais c'était il y a 3 mois, Édouard. Lance-la comme s'il avait reçu un coup. 3 mois. Le même temps depuis qu'elle était partie. Le même temps pendant lequel il avait été trop occupé à ressentir de la colère, de l'orgueil blessé, sans comprendre pourquoi elle était partie ainsi. S'il te plaît, sa voix était presque une supplication. Je dois la voir. Je dois essayer. Elle ne veut pas être retrouvée, Édouard. Tu ne comprends pas? Amélie a passé 6 ans à essayer d'être vue par toi. Maintenant, elle veut disparaître. Marine prit son sac et marcha vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Elle est dans la maison de plage de sa famille, à Biarritz. Elle va passer ses derniers jours à l'endroit où elle a été le plus heureuse. Puis, le regardant, avec tristesse, elle ajouta « Un endroit où tu n'as jamais voulu aller avec elle ». Édouard resta figé dans le café pendant des heures, l'examen froissé dans ses mains, des souvenirs torturants défilant dans son esprit. La fois où Amélie l'avait invité à passer un week-end dans la maison de plage et il avait dit qu'il avait un travail important. La façon dont ses yeux avaient perdu leur éclat quand il avait qualifié son amour pour la littérature de passe-temps enfantin, les dîners qu'elle préparait avec amour et qui finissaient par refroidir sur la table. Maintenant, assis seul dans ce café simple, Édouard Mercier, le puissant PDG de MTech, pleurait comme un enfant. Pas pour son orgueil blessé, pas pour la colère d'avoir été quitté. Il pleurait parce qu'il comprenait enfin ce qu'il avait fait et parce qu'il savait que c'était peut-être trop tard pour réparer. Cette nuit-là, pour la première fois de sa vie, Édouard abandonna tout. Il annula des réunions, délégua des responsabilités, ignora des appels. Il mit quelques vêtements dans une valise et prit la route pour Biarritz. Le voyage qu'il n'avait jamais voulu faire avec Amélie, il le ferait maintenant seul, portant le poids de tous ses mauvais choix. La route vers Biarritz n'avait jamais paru si longue. Édouard conduisait les yeux fixés sur l'asphalte, ses mains serrant le volant avec tant de force que ses jointures étaient billes blanches. Le ciel s'assombrissait progressivement et une fine bruine commençait à tomber. Son esprit était rempli de souvenirs. Amélie parlait toujours de cette maison de plage avec tant d'affection,
C'était là qu'elle avait passé les étés de son enfance, là où ses parents, maintenant décédés, avaient construit des souvenirs heureux. Elle l'avait invité tant de fois à découvrir l'endroit, à passer un week-end loin de la ville, loin du travail. « C'est un endroit magique », disait-elle souvent, les yeux brillants. La mer est si proche qu'on peut entendre les vagues depuis la chambre, et il y a une terrasse parfaite pour lire en observant le coucher du soleil. Édouard trouvait toujours une excuse, une réunion importante, un contrat urgent, un voyage d'affaires. Maintenant, chaque excuse pesait sur sa conscience comme du plomb. Il était plus de minuit lorsqu'il arriva enfin à la ville. La maison ne fut pas difficile à trouver. C'était la seule dans la rue avec une lumière allumée sur la véranda. Édouard se gara de l'autre côté de la rue, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. À travers la fenêtre illuminée, il pouvait voir une silhouette assise dans un fauteuil à bascule. Amélie. Même à distance, même après 3 mois, il aurait reconnu cette silhouette n'importe où. Elle était plus mince, ses cheveux autrefois longs, maintenant coupés très courts. Sur ses genoux, un livre ouvert. Édouard descendit de voiture, ses jambes tremblantes. La bruine s'était transformée en pluie, mais il le remarquait à peine. Il traversa la rue lentement, comme si chaque pas pouvait briser ce moment fragile. Ilka monta les marches de la véranda, le son du bois grinçant sous ses pieds. Amélie ne bougea pas. Elle continua à garder les yeux fixés sur son livre. « Je savais que Marine finirait par te le dire », dit-elle doucement, sans le regarder. Sa voix était différente, plus rauque, plus fatiguée. « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. » Édouard resta immobile, des gouttes de pluie ruisselant sur son visage, se mêlant aux larmes qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il versait. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» C'est tout ce qu'il parvint à dire. Amélie leva enfin les yeux de son livre. Même dans la faible lumière de la véranda, Édouard pouvait voir comme elle était pâle, comme ses joues autrefois roses étaient creuses. « J'ai essayé », répondit-elle simplement. Plusieurs fois. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le bruit de la pluie et des vagues au loin. « Nous pouvons chercher d'autres médecins », commença-t-il, sa voix tremblante. « J'ai des contacts, je peux t'emmener aux États-Unis, en Europe. » « Édouard », Amélie l'interrompit doucement. « Assieds-toi. » Il obéit, occupant la chaise vide à côté d'elle. Pendant quelques minutes, ils restèrent simplement là, écoutant la pluie, la mer, le vent dans les arbres. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda soudainement Amélie. Édouard ferma les yeux. Bien sûr qu'il s'en souvenait. C'était un après-midi d'automne. Il était allé faire une conférence à l'école où elle enseignait. Il avait parlé d'entrepreneuriat aux élèves du lycée. Amélie était dans le public, prenant des notes. À la fin, elle avait levé la main et posé une question qui l'avait pris par surprise. « Mais à quoi sert tout ce succès, si à la fin de la journée vous êtes seul ?» À l'époque, il avait ri de la question. Il avait donné une réponse, toute faite, répétée, sur la façon dont le succès et l'accomplissement personnel étaient plus importants que les relations. Mais quelque chose chez cette professeure de littérature, avec ses yeux interrogateurs et sa façon directe, l'avait intrigué. « Tu as changé ma vie ce jour-là », continua Amélie, sa voix presque un murmure. « J'étais si heureuse de donner à des cours, de partager mon amour de la littérature avec mes élèves. Mais toi, tu m'as fait vouloir plus. Tu m'as fait croire que je pouvais faire partie de quelque chose de plus grand. » Édouard sentit son cœur se serrer. « Et j'ai tout détruit. » « Non, elle secoua légèrement la tête. J'ai permis que cela arrive. J'ai laissé mes passions de côté, une par une. L'enseignement, la littérature, même ce groupe de théâtre amateur que j'aimais tant. Je me suis façonné pour être ce que je pensais que tu voulais que je sois. » Elle fit une pause, respirant avec difficulté. Édouard tendit instinctivement la main pour l'aider, mais elle leva la sienne, demandant de l'espace. « Quand j'ai découvert le cancer, » poursuivit-elle. Après un moment, ce fut comme un réveil. J'ai réalisé que j'avais passé les dernières années à t'attendre pour le dîner, à attendre que tu aies du temps pour une conversation, à attendre que tu remarques que j'étais en train de disparaître. La pluie commença à diminuer, se transformant à nouveau en une fine bruine. L'odeur de l'air marin s'intensifia, apportant avec elle une nostalgie qu'Édouard n'avait jamais ressentie auparavant. « Quand est-ce la dernière fois que tu m'as vraiment vu, Édouard ?» demanda Amélie, sa voix douce mais ferme.
pas seulement regarder dans ma direction, mais vraiment vu ?» Édouard ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Il réalisa avec horreur qu'il ne pouvait pas s'en souvenir. Ces dernières années, Amélie était devenue une partie du décor de sa vie parfaite, comme les tableaux coûteux sur les murs de son bureau. « Je… » commença-t-il, mais elle l'interrompit gentiment. « Tu n'as pas besoin de répondre. Je connais déjà la réponse. » Elle ferma le livre sur ses genoux, ses doigts caressant la couverture usée. « Tu sais ce qui est le plus ironique ? Quand j'ai découvert la maladie, ma première pensée n'était pas à propos de mourir. C'était à propos de comment tu réagirais en apprenant que ta femme parfaite n'était plus parfaite. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Édouard. « Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Nous pouvons chercher un traitement, il est encore temps. »« Non, Édouard, » dit-elle avec une fermeté qu'il n'avait jamais entendue dans sa voix auparavant. « C'est mon choix. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je choisis comment vivre et comment partir. » Elle se leva avec difficulté, refusant l'aide qu'il offrit. Elle marcha jusqu'au bord de la véranda, s'appuyant sur la balustrade. « Tu vois ce figuier là-bas » Elle désigna un arbre énorme dans le jardin. « Mon père l'a planté quand je suis né. Chaque été, je grimpais dedans pour lire. Maman était nerveuse, elle disait que j'allais tomber. Mais papa disait toujours que certains risques valent la peine d'être pris. » Elle se tourna vers Édouard et pour la première fois, il vit non seulement la fatigue sur son visage, mais aussi une sérénité qui l'effraya. « J'ai passé 6 ans de ma vie à éviter les risques, Édouard, à essayer d'être l'épouse parfaite, à essayer de ne pas te décevoir, à essayer de ne pas faire de bruit. Maintenant que je sais que mon temps est limité, je ne veux plus vivre ainsi. »« Amélie, s'il te plaît. » Il se leva, faisant un pas vers elle. « Laisse-moi essayer d'arranger les choses. Laisse-moi prendre soin de toi. » Elle sourit, un sourire triste qui lui brisa le cœur. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'on prenne soin de moi. Je ne veux pas passer mes derniers jours dans des hôpitaux, à faire des traitements qui ne feront que prolonger l'inévitable. Je veux passer ce temps à être moi-même, à faire ce que j'aime. » Comme pour prouver son point, elle prit le livre qu'elle lisait. C'était un vieux volume de poèmes d'Apollinaire, les pages jaunies par le temps. « Tu te souviens quand je t'ai offert ce livre, pour notre première année de mariage ?» Édouard acquiesça. Elle avait écrit une dédicace sur la première. Page quelque chose sur l'amour et le temps. Il ne l'avait jamais lu. « Tu l'as mis sur l'étagère de ton bureau et ne l'as plus jamais touché, comme tant d'autres choses que j'ai essayé de partager avec toi. » Elle serra le livre contre sa poitrine. « Maintenant, il est ici avec moi où il aurait toujours dû être. » La pluie s'était complètement arrêtée maintenant. À l'horizon, les premiers rayons du soleil commençaient à apparaître. « Tu devrais y aller, » dit doucement Amélie. « Tu dois avoir des réunions importantes aujourd'hui. »« Je ne vais pas te laisser seule. »« Je ne suis pas seule, » répondit-elle. « J'ai mes livres, j'ai la mer, j'ai mes souvenirs. Et plus important encore, j'ai la paix. » Édouard sentit chaque mot comme une aiguille dans son cœur. « S'il te plaît, » murmura-t-il, sa voix se brisant. « Donne-moi une chance de faire les choses différemment. » Amélie s'approcha de lui et pour la première fois depuis son arrivée, toucha son visage. Ses doigts étaient froids. « Tu ne comprends pas? Ce n'est pas à propos de toi cette fois. Ce n'est pas à propos de seconde chance ou de rédemption. C'est à propos de moi, de mes choix, du temps qu'il me reste. » Elle s'éloigna, retournant à son fauteuil à bascule. « Rentre chez toi, Édouard. Retourne à ta vie, à tes réunions, à ton empire. Je serai bien ici, avec mes livres et la mer. » Édouard resta immobile, sentant comme si son monde s'écroulait. Pour la première fois de sa vie, tout son argent, tout son pouvoir, toutes ses relations ne pouvaient acheter ce qu'il désirait le plus, du temps. Du temps pour réparer ses erreurs, du temps pour vraiment connaître la femme qu'il aimait, du temps pour apprendre à voir ce qui avait toujours été devant ses yeux. Édouard ne retourna pas à Paris ce matin-là, ni le lendemain matin. Il loua une chambre dans la pension la plus proche et, pour la première fois de sa vie adulte, ignora complètement ses responsabilités professionnelles. Tous les jours, il marchait jusqu'à la maison d'Amélie. Parfois, elle lui permettait de rester sur la véranda avec elle. D'autres fois, elle lui demandait de partir. Il respectait cela, mais revenait toujours le lendemain. Un de ces matins, il trouva Amélie plus pâle que d'habitude, respirant avec difficulté. « Tu as besoin d'un médecin, insista-t-il, voyant comment elle s'appuyait sur la chaise pour se tenir debout.
Non, répondit-elle fermement, bien que sa voix fût faible. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas d'hôpitaux. Alors, laisse-moi au moins rester. Laisse-moi aider. Amélie l'observa longuement avant de répondre. Pourquoi maintenant, Édouard? La question le prit par surprise. Parce que je tiens à toi, parce que... Non, l'interrompit-elle, la vraie raison. Pourquoi veux-tu passer du temps avec moi maintenant? Est-ce des remords, de la culpabilité? Ou est-ce parce que tu as finalement trouvé quelque chose que ton argent ne peut pas acheter? Édouard se sentit comme s'il avait reçu une gifle. Il ouvrit la bouche pour protester, mais les mots moururent dans sa gorge. Amélie avait raison, comme toujours. « Tu sais ce qui est le plus triste ?» continua-t-elle, sa voix douce mais chargée d'émotion. « J'aurais tout donné pour avoir cette attention avant, pour t'avoir assis ici avec moi, vraiment présent, pas seulement physiquement. Mais maintenant... » Elle fit une pause, respirant avec difficulté. « Maintenant, c'est trop tard. »« Ne dis pas ça, » supplia-t-il. « C'est la vérité, Édouard. Et tu dois l'accepter comme je l'ai accepté. » Cet après-midi-là, pour la première fois, Amélie lui permit d'entrer dans la maison. L'intérieur était simple mais accueillant, avec des murs remplis de vieilles photographies et des étagères pleines de livres. Sur une petite table, Édouard vit quelque chose qui fit arrêter son cœur. Un cadre avec une photo d'eux, du jour de leur mariage. Sur la photo, ils souriaient, jeunes et amoureux. Amélie portait une robe simple mais élégante, ses yeux brillants de bonheur. Édouard arborait un sourire sincère, quelque chose qu'il n'avait pas vu sur lui-même depuis des années. « Nous étions si différents », commenta Amélie, remarquant, son regard fixé sur la photographie. « J'étais meilleur », répondit-il, la voix tremblante. « Non », corrigea-t-elle gentiment. « Tu étais plus authentique. À un moment donné, tu as laissé le succès et le pouvoir définir qui tu es. » Édouard prit le cadre, ses doigts traçant le contour du visage d'elle sur la photo. Quand avons-nous perdu cela? Quand ai-je cessé de voir ce qui était vraiment important? Amélie s'assit sur le canapé usé, fermant les yeux un moment. C'était progressif, comme une bougie qui s'éteint lentement. D'abord, ce furent les dîners que tu as commencé à manquer, puis les week-ends qui sont devenus des jours de travail. Les conversations qui devenaient de plus en plus courtes, plus superficielles. Elle ouvrit les yeux, croisant son regard. Jusqu'à ce qu'un jour, je réalise que je parlais toute seule, que je pouvais passer des journées entières sans que tu m'écoutes vraiment, sans que tu me vois. Édouard s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Et pourtant tu es resté. Pourquoi? Parce que je croyais, répondit-elle, simplement. Je croyais qu'un jour tu redeviendrais cet homme sur la photo, celui qui me regardait comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de regrets et de mots non dits. Tu sais ce qui est drôle? Poursuivit Amélie, sa voix désormais un murmure. J'ai passé tant de temps à espérer que tu recommences à me voir. Et maintenant que j'ai enfin ton attention, je ne sais plus si je la veux. Édouard sentit des larmes couler sur son visage. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Je sais que j'ai détruit tout ce que nous avions. Mais s'il te plaît, laisse-moi au moins être là. Pas comme ton mari, pas comme quelqu'un qui veut se racheter, mais comme une personne qui a enfin compris ce qu'elle a perdu. Amélie l'observa longuement, ses yeux fatigués mais toujours pénétrants. Tu as toujours été doué avec les mots, Édouard. Tu as toujours su exactement quoi dire pour obtenir ce que tu voulais. Elle se leva avec difficulté, marchant jusqu'à la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées. Mais cette fois, continua-t-elle, j'ai besoin de plus que des mots. J'ai besoin que tu comprennes que je ne suis pas là pour ta rédemption. Je ne suis pas un chapitre de ton histoire de repentir et de dépassement. Les jours passaient, et Édouard commençait à remarquer des changements subtils chez Amélie. Elle devenait de plus en plus fatiguée, ses pauses pour reprendre son souffle plus fréquentes. Mais ses yeux, même entourés de cernes profondes, gardaient une lueur différente. Non pas de bonheur, mais d'une certitude tranquille. Un matin, il arriva et la trouva assise sur la véranda, plus pâle que d'habitude, avec un vieux cahier sur les genoux. « J'ai trouvé ceci hier soir, dit-elle quand il s'approcha. C'est mon journal des premiers mois après notre rencontre. » Édouard s'assit sur la chaise à côté, le cœur serré en voyant combien ses mains tremblaient en tenant le cahier. « Veux-tu que je te lise quelque chose ?»
demanda-t-elle, le surprenant. Il hocha simplement la tête, incapable de former des mots. « 20 mars » commença-t-elle, sa voix faible mais claire. Aujourd'hui, il est venu à l'école faire une conférence. Il a parlé de succès, de conquérir. Le monde. Mais ses yeux racontaient une histoire différente. Il y avait de la solitude là-bas, même s'il ne s'en rendait pas compte. Édouard ferma les yeux, se souvenant de ce jour. Comme elle avait raison. Elle l'avait toujours. Était 15 avril, continua-t-elle. Notre première vraie rencontre, il m'a emmené dans un restaurant très cher, voulant clairement impressionner. Mais le meilleur moment est venu après, quand nous avons marché dans le parc et qu'il s'est enfin détendu, laissant tomber un peu le masque de l'homme d'affaires accompli. Elle tourna quelques pages, toussant légèrement avant de continuer. 12 juin. Aujourd'hui, il m'a demandé en mariage. Ce n'était pas comme dans les films. Il n'y avait pas de bague en diamant ou de dîner aux chandelles. Nous étions dans mon minuscule appartement, en train de corriger les copies de mes élèves. Il m'a regardé et a simplement dit qu'il voulait passer sa vie avec moi. C'était parfait. Édouard ne put retenir un sanglot. Il se souvenait de ce moment avec une clarté douloureuse. Comme elle était belle, assise par terre entre des piles de papier, les cheveux attachés négligemment, des taches d'encre rouge sur les doigts. « Que nous est-il arrivé, Amélie » demanda-t-il, la voix brisée. Elle ferma doucement le journal. « La vie est arrivée, Édouard. Tu as choisi un chemin et moi, j'ai choisi de te suivre, même en sachant que je me perdais dans le processus. » À ce moment, une forte rafale de vent secoua les arbres du jardin. Amélie frissonna et Édouard enleva instinctivement sa veste pour la couvrir. « Non, » refusa-t-elle, gentiment. « J'aime sentir le vent. Ça me rappelle que je suis encore vivante. » Elle regarda la mer au loin, son visage s'adoucissant. « Tu sais ce qui me manque le plus d'être professeur? Le moment où un élève comprenait finalement quelque chose que j'essayais d'enseigner. Cette lueur dans les yeux, cette joie de la découverte. « Tu étais une excellente professeure, » dit doucement Édouard. « Comment le sais-tu » demanda-t-elle sans rancune. « Tu ne m'as jamais vu donner des cours. Tu n'as jamais voulu savoir comment était ma journée à l'école. En fait, tu étais content quand j'ai suggéré d'arrêter de travailler. » Édouard sentit le poids de la vérité dans ses paroles. « J'étais un idiot. »« Non, corrigea-t-elle. Tu étais exactement ce que tu as toujours voulu être, accompli, puissant, respecté. Tu n'as simplement pas réalisé le prix que tu payais, le prix que tu m'as fait payer. » Elle commença à tousser à nouveau, cette fois plus fort. Édouard se leva, alarmé, mais elle fit un geste pour qu'il reste où il était. « Je vais bien, » dit-elle quand elle put reprendre son souffle. « Juste fatiguée. »« Amélie, s'il te plaît, » supplia-t-il, « cherchons de l'aide. Ça n'a pas besoin d'être un hôpital. Nous pouvons faire venir des médecins ici. »« Non, » répondit-elle fermement, « je t'ai déjà dit que j'ai fait mon choix. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai besoin que tu respectes une de mes décisions. » Édouard se rassit, vaincu. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le bruit des vagues et du vent dans les arbres. « Tu te souviens ?» commença Amélie après un moment. « De cette fois où je t'ai demandé d'aller voir le coucher de soleil sur la plage. C'était notre anniversaire de mariage. » Édouard sentit son cœur se serrer. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Il avait une réunion importante ce jour-là, quelque chose concernant une fusion de plusieurs millions. « Tu as dit que tu ne pouvais pas, que le travail était prioritaire, » continua-t-elle. « Tu sais ce que j'ai fait? Je suis venue ici toute seule. Je me suis assise sur cette même véranda et j'ai regardé le soleil se coucher. C'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment seule dans notre mariage. » Elle le regarda, ses yeux brillants de larmes non versées. « Maintenant, je comprends que ce moment était un cadeau. C'est là que j'ai commencé à accepter que parfois l'amour ne suffit pas. Parfois, nous devons nous aimer nous-mêmes d'abord. » La santé d'Amélie se détériorait visiblement chaque jour. Ses mains tremblèrent davantage, sa respiration devenait plus difficile, et les périodes de repos entre les conversations s'allongeaient. Pourtant, elle refusait toujours de quitter la maison de plage. Par un après-midi particulièrement difficile, Édouard arriva et trouva Marine sur la véranda, au lieu d'Amélie. « Elle se repose », informa Marine avant qu'il ne puisse demander. « Elle n'a pas passé une bonne nuit. » Édouard sentit son cœur se serrer. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?»« Parce qu'elle ne le voulait pas », répondit simplement Marine. « C'est toujours son choix, Édouard. »
Il s'assit, passant ses mains sur son visage fatigué. Ces dernières semaines, il avait pratiquement emménagé dans la pension locale. Son entreprise était gérée à distance, chose impensable il y a quelques mois. « Comment va-t-elle vraiment » demanda-t-il, la voix basse. Marine hésita avant de répondre. Les médecins avaient dit que ce serait ainsi, des bons et des mauvais. Jour jusqu'à... Elle ne termina pas la phrase. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jour, compléta Édouard, sentant un nœud dans la gorge. Marine acquiesça, les yeux humides. Mais elle est en paix, Édouard. C'est plus que je ne peux dire de l'époque où elle vivait avec toi. Les mots frappèrent Édouard comme un coup de poing. Avant qu'il ne puisse répondre, ils entendirent la voix faible d'Amélie appelant de la chambre. « Elle veut te voir », dit Marine en se levant. « Mais sois bref, elle a besoin de se reposer. » Édouard entra dans la chambre avec hésitation. C'était la première fois qu'il voyait l'espace où Amélie passait ses nuits. C'était simple, mais accueillant. Un vieux lit en bois, des rideaux légers qui se balançaient avec la brise marine et des étagères remplies de livres. Amélie était allongée, paraissant encore plus petite et plus fragile contre les oreillers blancs. Mais ses yeux, quand ils rencontrèrent les siens, gardaient cette force caractéristique. « Désolée de ne pas être sur la véranda aujourd'hui, » dit-elle avec un petit sourire. « Ne t'excuse pas, » répondit-il, s'asseyant sur la chaise près du lit. « Comment te sens-tu ?»« Fatiguée, » admit-elle, « mais je voulais te montrer quelque chose. » D'une main tremblante, elle désigna une boîte sur la table de chevet. Édouard la prit, reconnaissant immédiatement ce que c'était, la boîte où elle gardait ses lettres et ses souvenirs les plus importants. « Ouvre » demanda-t-elle doucement. À l'intérieur, il y avait des photographies, de vieilles lettres, des mots. Au sommet, une enveloppe qu'il n'avait jamais vue auparavant, adressée à lui avec l'écriture délicate d'Amélie. « J'ai écrit cela la nuit où j'ai découvert la maladie », expliqua-t-elle, « mais je n'ai jamais eu le courage de te le donner. » Édouard prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Veux-tu que je lise maintenant ?» Amélie secoua légèrement la tête. « Non. Garde-la pour quand je ne serai plus là. »« Amélie, s'il te plaît. »« Édouard, » l'interrompit-elle gentiment, « nous devons être réalistes. Mon temps s'achève. » Il prit sa main, sentant combien elle était froide. « Ne parle pas comme ça. »« C'est la vérité, » insista-t-elle, « et nous en avons besoin maintenant plus que jamais. » Amélie fit une pause, respirant avec difficulté avant de continuer. « Tu sais ce que j'ai appris ces derniers mois ? Que parfois nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » Édouard sentit des larmes couler sur son visage. « Je suis tellement désolé pour tout. »« Je sais, » répondit-elle doucement, « mais ce n'est pas pour ça que je te montre cela. Je veux que tu comprennes quelque chose. » Elle serra faiblement sa main. « Quand j'ai découvert que j'étais malade, j'étais en colère. Pas contre la maladie, mais contre moi-même. Pour avoir gaspillé tant de temps à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Pour avoir mis mes rêves de côté. Pour avoir attendu que tu changes, alors qu'en réalité, c'est moi qui devais changer. » Édouard écoutait en silence, chaque modèle pesant dans son cœur. « Mais maintenant, poursuivit-elle, je réalise que chaque choix que j'ai fait m'a amené ici. Et ici, dans cette maison, avec la mer et mes livres, j'ai enfin trouvé la paix. » Elle lâcha sa main et pointa vers la fenêtre, où le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de rose et d'orange. « Tu vois ce coucher de soleil ? C'est le même que j'ai vu seul le jour de notre anniversaire de mariage. À l'époque, j'ai pleuré de tristesse. Aujourd'hui, je pleure de gratitude, parce que j'ai appris que le vrai bonheur n'est pas d'avoir quelqu'un à nos côtés, mais d'être en paix avec nous-mêmes. » Édouard sentit chaque modèle comme une petite lame dans son cœur, parce qu'il comprenait enfin tout son argent, tout son pouvoir, tout son succès, rien de tout cela n'importait face à la sagesse simple qu'Amélie avait toujours possédée. Les 6 jours qui suivirent furent un mélange de moments précieux et douloureux. Amélie alternait entre des périodes de lucidité, où elle conversait et souriait même, et des moments d'extrême fatigue, où elle parvenait à peine à garder les yeux ouverts. Édouard restait à ses côtés, n'essayant plus de la convaincre de chercher un traitement, mais simplement étant présent. Pour la première fois de sa vie, il apprit à écouter, vraiment écouter. Par un après-midi particulièrement bon, Amélie demanda à aller à la plage. Édouard hésita, inquiet de son état, mais elle insista. « S'il te plaît, » demanda-t-elle, « je veux sentir le sable sous mes pieds une dernière fois. »
Avec l'aide de Marine, ils l'amenèrent jusqu'au bord de la mer. Le soleil était doux et une légère brise soufflait. Amélie ferma les yeux en sentant l'eau toucher ses pieds, un petit sourire sur ses lèvres. « Parfait », murmura-t-elle. Édouard l'observait, sentant son cœur se serrer. Même malade, même faible, il y avait une beauté sereine en elle qu'il n'avait jamais vraiment appréciée auparavant. « Tu te souviens de la première fois où je t'ai parlé de cet endroit ?» demanda-t-elle, les yeux toujours fermés. « Je me souviens, » répondit-il. « C'était juste après notre mariage. Tu as dit que c'était une perte de temps de venir sur une plage déserte alors que nous pouvions passer nos vacances dans des complexes de luxe. » Édouard baissa la tête, honteux. « J'étais un idiot. »« Non, » corrigea-t-elle doucement. « Tu avais simplement des valeurs différentes. Le problème, c'est que j'ai laissé mes valeurs se perdre pour essayer de correspondre aux tiennes. » Elle ouvrit les yeux, regardant l'horizon. « Mais maintenant, je comprends que certains endroits portent plus que de la simple beauté. Ils portent des souvenirs, des sentiments, des parties de qui nous sommes. » Marine, qui se tenait quelques pas derrière, s'approcha avec inquiétude en remarquant qu'Amélie semblait plus pâle. « Je pense qu'il vaut mieux rentrer, » suggéra-t-elle gentiment. Amélie acquiesça, mais avant de se retourner, elle prit la main d'Édouard. « Merci, dit-elle simplement. Pourquoi? D'être ici maintenant, de voir enfin cet endroit à travers mes yeux. » De retour à la maison, Amélie était épuisée. Édouard et Marine l'aidèrent à se coucher et elle s'endormit presque immédiatement. Édouard resta à côté du lit, observant sa respiration irrégulière. « Elle va plus mal, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Marine à voix basse. Marine, qui rangeait quelques médicaments sur la table de chevet, acquiesça simplement. « Combien de temps ?»« Des jours peut-être, » répondit Marine, la voix tremblante. « Le médecin est venu hier quand tu étais à la pension. Il a dit... » Elle fit une pause, essuyant une larme. « Il a dit que c'est une question de très peu de temps maintenant. » Édouard eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Même en sachant que ce moment arriverait, même en s'y étant préparé, la réalité était dévastatrice. « Elle ne veut pas que tu souffres, tu sais, » poursuivit Marine après un moment. « C'est pourquoi elle insiste tant pour profiter de chaque instant, pour te montrer la beauté des choses simples. »« Comment y arrive-t-elle » demanda Édouard, sa voix un murmure. « Comment peut-elle penser aux autres même maintenant ?» Marine sourit tristement. « Parce que c'est Amélie. Ça l'a toujours été, même quand tu étais trop occupé pour le remarquer. » Amélie bougea dans le lit, murmurant quelque chose dans son sommeil. Édouard arrangea soigneusement la couverture sur elle. « Tu sais ce qu'elle m'a dit hier ?» commenta Marine, observant son geste. « Qu'elle était heureuse que tu sois là à la fin, non pas pour ce qui aurait pu être, mais pour ce qui est maintenant. » Édouard sentit des larmes couler sur son visage. « Je ne la mérite pas. »« Il ne s'agit pas de mériter, » répondit doucement Marine. « Il s'agit d'apprendre. Et tu apprends, même si c'est tard. » Cette nuit-là, Édouard ne retourna pas à la pension. Il resta assis près du lit d'Amélie, observant chaque respiration, chaque mouvement. À un moment, il prit l'un des livres de l'étagère, un recueil de poésie qu'elle aimait tant. Il commença à lire à voix basse, les mots coulant doucement dans la chambre silencieuse. Il ne savait pas si elle pouvait l'entendre dans son sommeil, mais il continua à lire, page après page, comme si les mots pouvaient, d'une manière ou d'une autre, éloigner la mort encore un moment. Dehors, la mer poursuivait son mouvement éternel, les vagues se brisant sur la plage dans un rythme constant. La pleine lune éclairait la chambre à travers la fenêtre ouverte, et la brise apportait l'odeur marine qu'Amélie aimait tant. C'était une nuit parfaite, une nuit d'adieu. L'aube avançait lentement. Édouard poursuivait sa veillée silencieuse, aux côtés d'Amélie, alternant entre la lecture de poésie et des moments de contemplation. Il observait chaque détail de son visage, comme s'il voulait graver dans sa mémoire chaque trait, chaque expression. Vers 3 heures du matin, Amélie ouvrit les yeux. Son regard était plus clair que ces derniers jours, comme si une énergie renouvelée s'était emparée d'elle. « Tu es resté, dit-elle doucement. « Bien sûr que je suis resté. Tu lis Apollinaire pour moi ?» Édouard acquiesça, montrant le livre entre ses mains. « Lisse encore un peu, demanda-t-elle. Il reprit la lecture, sa voix douce emplissant la chambre. Amélie ferma les yeux, un petit sourire sur ses lèvres. « Tu sais,
interrompit-elle après quelques vers. « J'ai passé tellement de temps à espérer que tu t'intéresses à la poésie que j'aimais. Et maintenant, à la fin, tu es ici, en train de me lire. » Édouard sentit sa gorge se serrer. « Amélie, je... » « Non, » l'interrompit-elle gentiment. « Ce n'est pas une critique. C'est juste une observation. La vie a de ses ironies. » Elle fit une pause, respirant avec difficulté avant de continuer. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Édouard ferma le livre, lui accordant toute son attention. « Tu te souviens quand tu m'as demandé en mariage? Dans mon petit appartement, entre les piles de copies. » Il acquiesça, se rappelant ce moment avec une clarté douloureuse. « Cette nuit-là, après ton départ, j'ai écrit une lettre pour moi-même. Une sorte de promesse. » Elle désigna la boîte à souvenirs sur la table de chevet. « Elle est là, avec la lettre que j'ai écrite pour toi. » D'une main tremblante, Édouard ouvrit la boîte et trouva une enveloppe jaunie par le temps. Amélie lui fit signe de l'ouvrir. L'écriture d'elle, plus ferme et plus jeune, remplissait la page. « Aujourd'hui, Édouard m'a demandé en mariage. Je suis si heureuse que j'arrive à peine à respirer. Mais j'ai aussi peur de me perdre dans cet amour, d'oublier qui je suis. Alors je me fais cette promesse. Je ne cesserai jamais d'être moi-même. Je n'abandonnerai jamais mes rêves, mes passions, mon essence. Car si je le fais, je ne serai digne ni de son amour, ni de mon propre amour. » Édouard sentit des larmes couler sur son visage. « Tu as rompu ta promesse. »« Oui, » répondit-elle, doucement. « Et ce fut ma plus grande trahison. Pas envers toi, mais envers moi-même. » Elle tendit la main et il la prit, sentant comme elle était froide. « Mais sais-tu ce que j'ai découvert? Qu'il n'est jamais trop tard pour se retrouver, même si c'est à la fin. » Édouard embrassa délicatement sa main. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Amélie sourit faiblement. « Non, j'ai simplement appris à accepter la vérité. Toutes les vérités, les belles et les douloureuses. » Elle ferma les yeux un moment comme si elle rassemblait ses forces. Quand elle les rouvrit, il y avait une intensité différente dans son regard. « Édouard, je dois te demander de me promettre quelque chose. N'importe quoi. Promets-moi que tu ne transformeras pas ma mort en une raison de plus pour te fermer au monde. Promets-moi que tu essaieras de voir la beauté dans les choses simples, comme je te l'enseigne maintenant. » Il sentit son cœur se serrer. « Amélie. »« Promets, » insista-t-elle, sa voix faible mais déterminée. « Promets-moi que tu n'utiliseras pas la culpabilité et le regret comme excuse pour continuer à être celui que tu es devenu. Utilise-les comme motivation pour être qui tu es vraiment. » Édouard serra sa main plus fort, comme si cela pouvait l'empêcher de partir. « Je te le promets. » Amélie sourit, satisfaite. « Maintenant, continue à lire. Je veux entendre plus d'Apollinaire. » Il reprit la lecture, sa voix tremblant légèrement. Amélie ferma à nouveau les yeux, ce petit sourire toujours sur ses lèvres. Pendant des heures, Édouard lut poème après poème. Quand le soleil commença à se lever, peignant la chambre de tons dorés, il remarqua que la respiration d'elle avait changé. « Amélie » appela-t-il doucement. Elle ouvrit les yeux avec effort. « Le soleil se lève ?»« Oui. »« Aide-moi. Je veux voir depuis la véranda. » Avec un soin infini, Édouard la prit dans ses bras. Elle était si légère, si fragile. Il la porta jusqu'à la véranda, où la première lumière du jour touchait la mer, transformant les vagues en or liquide. « Parfait, » murmura-t-elle. « Exactement comme je m'en souvenais. » Marine les trouva tous les deux sur la véranda quand elle arriva peu après l'aube. Édouard tenait Amélie dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Amélie était immobile, un sourire serein sur ses lèvres, comme si elle s'était simplement endormie en regardant le lever du soleil. Les jours qui suivirent passèrent comme un brouillard. Édouard se déplaçait comme un automate, s'occupant des arrangements nécessaires, toujours avec Marine à ses côtés. Amélie avait laissé des instructions claires. Elle voulait être incinérée et ses cendres dispersées sur la plage qu'elle aimait tant. Le matin de la cérémonie d'adieu, Édouard trouva le courage d'ouvrir la lettre qu'Amélie avait écrite pour lui la nuit où elle avait découvert sa maladie. D'une main tremblante, il commença à lire « Cher Édouard, si tu lis ceci, cela signifie que le moment de nous dire adieu est finalement arrivé. Ne te blâme pas de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Moi aussi,
J'ai mis du temps à comprendre beaucoup de choses. J'ai passé les dernières heures à réfléchir à comment résumer 6 ans de mariage dans une lettre. Comment expliquer que malgré tout, je ne regrette rien. Parce que chaque moment, chaque choix, chaque douleur m'a amené jusqu'ici, m'a fait devenir qui je suis. Tu voudras te blâmer. Tu voudras remonter le temps et faire les choses différemment. Ne fais pas ça. Le passé est ce qu'il est et il a sa propre valeur. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés? Tu as donné cette conférence à l'école sur le succès et l'accomplissement. Je t'ai demandé à quoi servait tout ce succès si à la fin de la journée tu étais seul. Tu as ri de ma question, mais quelque chose dans tes yeux m'a dit qu'elle avait touché une vérité profonde. Je pense que nous avons passé tout notre mariage à danser autour de cette vérité. Toi, essayant de prouver que le succès était suffisant. Moi, essayant de prouver que l'amour pouvait être plus fort. À la fin, je crois que nous avions tous les deux tort et que nous avions tous les deux raison. Car vois-tu, le succès n'est pas vide. Il ne devient vide que lorsque c'est la seule chose que nous avons. Et l'amour n'est pas tout. Il n'est vrai que lorsqu'il nous permet d'être qui nous sommes vraiment. J'ai mis du temps à comprendre cela. J'ai mis du temps à réaliser qu'en essayant d'être l'épouse parfaite pour toi, j'ai cessé d'être moi-même. Qu'en essayant de combler ton silence, j'ai perdu ma propre voix. Mais maintenant, avec le temps compté, je vois tout clairement. Et je veux que tu vois aussi. Tu n'es pas un homme mauvais, Édouard. Tu ne l'as jamais été. Tu es simplement un homme qui s'est perdu en chemin, qui a confondu succès avec bonheur, pouvoir avec accomplissement. Je sais que quand tu liras cette lettre, tu voudras changer. Tu promettras d'être différent, de faire les choses différemment. Mais ne le fais pas pour moi, ou par culpabilité, ou par regret. Fais-le pour toi. Parce que la véritable leçon que j'ai apprise ces derniers mois ne concerne pas la mort. Elle concerne la vie. À quel point chaque moment est trop précieux pour être vécu à moitié. Comment le vrai succès ne réside pas dans ce que nous accomplissons, mais dans qui nous devenons. Et toi, mon amour, tu as encore tant à devenir. Alors, voici ma dernière demande. Vis. N'existe pas seulement, ne conquiert pas seulement, n'accumule pas seulement. Vis vraiment. Regarde le coucher de soleil parfois, même si tu n'as pas le temps. Lis un livre de poésie, même si tu ne comprends pas tout. Permets-toi de ressentir, même si ça fait mal. Parce qu'à la fin, quand nous regardons en arrière, ce ne sont pas les contrats signés ou les millions accumulés qui importent. Ce sont les moments de vérité, de connexion, d'amour authentique. J'ai eu ces moments. Pas autant que j'aurais voulu, c'est vrai, mais ceux que j'ai eus étaient réels. Ils étaient vrais. Et pour eux, je suis reconnaissante. Maintenant, c'est à ton tour de découvrir tes propres moments, de trouver ta propre vérité. Et quand tu ressentiras le manque, parce que tu le ressentiras, je le sais, ne me cherche pas dans tes souvenirs de culpabilité. Cherche-moi dans le lever du soleil, dans les pages d'un livre de poésie, dans le son des vagues se brisant sur la plage, parce que c'est là que je serai, c'est là que j'ai toujours été, avec amour, Amélie, la cérémonie. D'adieu fut exactement comme Amélie l'aurait souhaité, simple, intime, au bord de la mer qu'elle aimait tant. Seuls Marine, Édouard et quelques amis proches se réunirent sur la plage au crépuscule. Tandis que les cendres d'Amélie étaient dispersées sur les vagues dorées par le coucher du soleil, Édouard tenait fermement dans ses mains le livre de poésie qu'elle aimait tant. Les mots de la lettre résonnaient encore dans son esprit, chaque phrase gravée dans son cœur, comme si elle avait été gravée au fer. Après que tous furent repartis, Édouard resta sur la plage, assis sur le sable, observant l'horizon où le dernier rayon de soleil s'évanouissait. C'est alors qu'il remarqua quelque chose de différent dans le livre de poésie, un petit papier marquant une page spécifique. C'était un message, écrit avec l'écriture tremblante d'Amélie, probablement durant ces derniers jours. Ce poème m'a toujours fait penser à toi, à nous, à tout ce qui aurait pu être et à tout ce qui peut encore être. Le poème marqué était « Les raisons d'aimer » d'Aragon. Édouard commença à lire, sa voix entrecoupée se mêlant au son des vagues. « Je t'aime parce que je t'aime. Tu n'as pas besoin d'être amante. Et tu ne sais pas toujours l'être. Je t'aime parce que je t'aime. L'amour est un état de grâce et avec l'amour, on ne paie pas. » Les larmes commencèrent à couler, tachant le papier. Mais il continua à lire, chaque mot semblant porter une nouvelle signification, une nouvelle compréhension.
Dans les jours qui suivirent, Édouard ne retourna pas à Paris. Il n'y arrivait pas. La maison de plage, qui lui semblait auparavant si simple et sans intérêt, gardait maintenant l'essence d'Amélie dans chaque recoin. Il commença à développer une routine différente. Il se levait tôt pour voir le lever du soleil, exactement comme elle le faisait. Il s'asseyait sur la véranda avec un livre de poésie, essayant de comprendre ce qu'elle voyait dans ces mots. Le soir, il écrivait de longs textes dans un cahier. Souvenirs, regrets, promesses. Marine lui rendait visite occasionnellement, apportant de la nourriture et vérifiant qu'il allait bien. Lors d'une de ces visites, elle le trouva en train d'organiser les livres d'Amélie. « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» demanda-t-elle. Édouard regarda les étagères remplies, un petit sourire aux lèvres. « Je vais les donner à l'école où elle enseignait. Je vais créer une bibliothèque avec son nom. » Marine l'observa avec surprise. « C'est exactement ce qu'elle aurait voulu. »« Je sais, » répondit-il doucement, « parce que je comprends enfin ce qu'elle a toujours essayé de me montrer, que parfois les gestes les plus significatifs sont les plus simples. » Il prit un des livres, passant ses doigts sur la couverture usée. « Tu sais ce que j'ai aussi trouvé parmi ses affaires. Des cahiers et encore des cahiers avec des notes sur ses élèves. Chaque progrès, chaque difficulté, chaque petite victoire, elle enregistrait tout. Amélie a toujours été comme ça, commenta Marine. Elle prêtait attention aux détails que personne d'autre ne remarquait. Oui, soupira Édouard, et j'étais trop occupé pour le remarquer chez elle. Il marcha jusqu'à la véranda, le livre toujours dans ses mains. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel des mêmes couleurs qu'Amélie admirait tant. « Marine, » appela-t-il, sans se retourner, « je crois que j'ai découvert quelque chose. » Quoi? Le véritable sens du succès. Il fit une pause, observant une mouette planer au-dessus des vagues. « Ce n'est pas combien d'argent tu as ou combien d'entreprises tu diriges, c'est l'impact que tu as sur la vie des gens. » Marine s'approcha, se tenant à côté de lui. Amélie, elle le savait. Oui, elle l'a toujours su, et maintenant... Il respira profondément. Maintenant, je le sais aussi. Édouard ouvrit le livre qu'il tenait, révélant une vieille photographie cachée entre les pages. C'était lui et Amélie, le jour où ils s'étaient rencontrés à l'école. Elle souriait ouvertement à l'appareil photo, tandis qu'il gardait sa pose sérieuse d'homme d'affaires. « Regarde-moi sur cette photo, dit-il, tout arrogant, pensant avoir toutes les réponses. » Et elle souriait simplement, sachant que les vraies réponses se trouvaient dans les endroits les plus simples. Un an s'était écoulé depuis le départ d'Amélie. La maison de plage, qu'Édouard n'avait pas eu le courage de vendre, abritait maintenant bien plus que des souvenirs. La véranda où elle passait ses matinées s'était transformée en un petit espace de lecture ouvert aux enfants de la communauté locale. La Tapéi. Bibliothèque qu'il avait créée dans l'ancienne école d'Amélie était toujours pleine. Elle n'était pas grandiose ou luxueuse, mais elle avait une âme. Les étagères en bois simple abritaient non seulement ses livres à elle, mais des centaines d'autres, soigneusement sélectionnés pour inspirer de nouveaux amours pour la littérature. Samedi matin, Édouard était assis sur la véranda de la maison, comme il le faisait tous les week-ends maintenant, quand Marine arriva avec une surprise. « J'ai trouvé ça hier, en organisant de vieilles affaires, » dit-elle, lui tendant une enveloppe jaunie. À l'intérieur, il y avait une photo qu'il n'avait jamais vue. Amélie dans sa salle de classe, entourée d'élèves, tous tenant des livres de poésie. La photo avait été prise quelques mois avant qu'ils ne se rencontrent. « Regarde comme elle était heureuse », commenta Marine, s'asseyant à côté de lui. Édouard étudia l'image attentivement. Le sourire d'Amélie était radieux, ses yeux brillaient d'une joie pure qu'il avait rarement vue pendant leur mariage. « Je lui ai tant enlevé », murmura-t-il. « Ne pense pas comme ça, » répondit gentiment Marine. « Amélie ne voudrait pas que tu vives dans la culpabilité. Elle voulait que tu apprennes, que tu grandisses, que tu changes, et c'est ce que tu fais. » C'était vrai. L'Édouard d'il y a un an ne reconnaîtrait pas l'homme qu'il était devenu. Son entreprise existait toujours, était toujours prospère, mais elle était maintenant gérée différemment. Il avait créé des programmes d'encouragement à l'éducation, des bourses d'études, des projets sociaux. 3 fois par semaine, il se rendait personnellement à la bibliothèque de l'école pour donner des cours d'entrepreneuriat aux élèves, mais pas comme avant, en parlant seulement de réussite financière.
Désormais, ces cours incluaient des discussions sur l'éthique, la responsabilité sociale, l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. « Tu sais ce qui est drôle ?» commenta-t-il, regardant toujours la photo. « Maintenant, je comprends. Pourquoi elle aimait tant enseigner? Ce n'est pas de transmettre des connaissances, c'est de transformer des vies. » Marine sourit. Amélie serait fière. « Tu crois ?» ?»« J'en suis certaine. » Édouard se leva, marchant jusqu'au bord de la véranda. La mer était calme ce matin-là, les vagues se brisant doucement sur la plage. « Parfois, dit-il doucement, quand je suis ici tout seul, je sens comme si elle était encore présente. Pas d'une façon triste ou douloureuse, mais réconfortante. »« Elle l'est, » répondit Marine. « Dans chaque livre que ses enfants lisent, dans chaque vie que tu aides à transformer, dans chaque coucher de soleil que tu t'arrêtes pour admirer. Amélie est dans tout cela. » Édouard ferma les yeux, laissant la brise marine caresser son visage. Dans sa poche, il portait toujours le dernier message qu'il avait trouvé parmi les affaires d'elle, écrit de son écriture déjà affaiblie. L'amour véritable n'est pas une question de possession ou de contrôle. Il s'agit de libérer. Il s'agit de permettre à l'autre d'être qui il est, vraiment, tandis que nous devenons notre meilleure version. Parfois, nous devons tout perdre pour comprendre cela. Mais quand nous comprenons, plus rien n'est comme avant. Cet après-midi-là, comme il le faisait tous les jours maintenant, Édouard prit un des livres de poésie d'Amélie et s'assit sur la véranda pour lire. Un groupe d'enfants jouait sur la plage, leur rire porté par la brise marine. Le soleil commençait sa descente à l'horizon, peignant le ciel des couleurs qu'Amélie aimait tant. Et pour la première fois depuis son départ, Édouard ne ressentit pas de tristesse en pensant à elle. Il ressentit de la gratitude. Gratitude pour l'amour qu'elle lui avait consacré, même quand il ne le méritait pas. Gratitude pour les leçons qu'elle lui avait enseignées, même après son départ. Gratitude pour la personne qu'elle l'avait aidé à devenir, même sans être présente pour le voir. Parce qu'au final, Amélie avait raison. Le vrai succès ne réside pas dans les accomplissements matériels, mais dans les vies que nous touchons, les changements que nous provoquons, l'amour que nous laissons en héritage. Et tandis que le soleil se couchait à l'horizon, Édouard sourit, sachant qu'il avait enfin trouvé son propre chemin. Un chemin qui, ironiquement, avait toujours été là, attendant qu'il ait le courage de le suivre. 2 ans après le départ d'Amélie, Édouard organisait une célébration spéciale dans la bibliothèque qui portait son nom. C'était son anniversaire, et il avait décidé de transformer cette date en quelque chose de significatif, un festival littéraire pour jeunes écrivains de la région. La bibliothèque s'était transformée. Ce n'était plus seulement un espace avec des livres, mais un véritable centre culturel. Les murs, autrefois blancs et sans vie, exposaient maintenant des fresques colorées, peintes par les élèves eux-mêmes. Chaque peinture représentait une scène d'un livre différent, donnant vie à la littérature d'une manière qu'Édouard savait qu'Amélie aurait adoré. Ce matin particulier, alors qu'il supervisait les derniers préparatifs pour le festival, une dame âgée s'approcha de lui. Son visage marqué par le temps portait un sourire bienveillant. « Vous devez être Édouard, dit-elle. Je suis Claudette, j'étais professeur d'Amélie quand elle était encore à l'université. » Édouard sentit son cœur s'accélérer. En 2 ans, c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui avait connu Amélie avant lui. « S'il vous plaît, parlez-moi d'elle, » demanda-t-il, indiquant un banc proche. Claudette s'assit, ajustant son sac sur ses genoux. « Amélie était unique, » commença-t-elle. « Dès le premier jour de cours, j'ai réalisé qu'elle avait quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement l'amour de la littérature, c'était une capacité à voir la beauté là où personne d'autre ne la voyait. » Édouard ferma les yeux un instant, reconnaissant exactement ce que la professeure décrivait. « Je me souviens d'une fois, » poursuivit Claudette, « quand j'ai demandé aux étudiants d'analyser un poème particulièrement difficile. Tous se sont concentrés sur la technique, la métrique, les rimes, mais Amélie, elle a vu l'histoire derrière les mots. Elle a vu l'humanité là. Elle a toujours eu ce don, » commenta doucement Édouard. « Oui, et plus encore, elle avait le don de faire voir aux autres aussi. » Claudette fit une pause, regardant autour de la bibliothèque. « Quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, j'ai été dévasté. Mais en venant ici aujourd'hui, en voyant ce que vous avez construit en sa mémoire, je sais qu'elle serait fière. » Édouard sentit des larmes se former dans ses yeux. « Vous savez,
J'ai mis tant de temps à comprendre ce qu'elle essayait de me montrer. Et quand j'ai finalement compris, il n'est jamais trop tard pour comprendre, l'interrompit doucement Claudette. L'important est ce que nous faisons de cette compréhension. Elle ouvrit son sac et en sortit un vieux cahier. J'ai trouvé ceci la semaine dernière en organisant mes archives. C'est son cahier de première année d'université. J'ai pensé que vous aimeriez l'avoir. D'une main tremblante, Édouard prit le cahier. Les pages étaient jaunies par le temps, mais l'écriture d'Amélie était là, jeune et pleine de vie, faisant des annotations dans les marges, soulignant des phrases qui la touchaient, dessinant de petits cœurs à côté des vers qu'elle aimait. « Il y a quelque chose de spécifique que je veux que vous voyiez, » dit Claudette, feuilletant le cahier jusqu'à une page particulière. C'était un travail que j'avais demandé au premier semestre. Les étudiants devaient écrire sur leurs attentes pour l'avenir. Édouard commença à lire le texte d'Amélie, sa vision brouillée par les larmes. Quand je pense à l'avenir, je ne rêve pas de richesse ou de célébrité. Je rêve de moments. Des moments de découverte, quand un élève comprend pour la première fois la beauté d'un poème. Des moments de connexion, quand les mots d'un auteur d'il y a des siècles parviennent encore à toucher une âme jeune. Des moments d'amour, pas l'amour des romans, mais l'amour réel, imparfait, qui grandit et se transforme. Je veux être le genre de personne qui aide les autres à voir la beauté du monde. Je veux être une lumière qui aide à éclairer le chemin de ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Elle a réussi, murmura Édouard. Elle a vraiment réussi à être tout cela. Oui, acquiesça Claudette, même si ce n'était pas de la façon qu'elle imaginait initialement. Parfois, le destin a des plans différents des nôtres. Édouard continua à feuilleter le cahier, découvrant de plus en plus sur la jeune femme qu'Amélie avait été, sur ses rêves, ses espoirs, ses insécurités. C'était comme la connaître à nouveau, d'une manière totalement nouvelle. Sur une page, il trouva un passage souligné d'un poème de Victor Hugo. « La vie n'est qu'une longue perte de tout ce qu'on aime. » À côté, Amélie avait écrit « Il y a toujours du temps pour recommencer, pour réinventer, pour renaître. » C'est alors qu'Édouard réalisa quelque chose. Amélie n'avait pas seulement changé sa vie, elle lui avait donné un nouveau. But même après son départ, chaque enfant qui découvrait l'amour de la lecture dans cette bibliothèque, chaque jeune qui trouvait sa voie à travers l'écriture, chaque vie touchée par le projet qu'il avait créé en sa mémoire, tout. Cela était Amélie continuant à faire ce qu'elle avait toujours voulu, éclairer le chemin des autres. Le festival littéraire fut un succès. Des dizaines de jeunes écrivains eurent l'opportunité de partager leurs histoires, leurs poèmes, leurs rêves. Édouard observait tout avec un sourire serein, tenant le cahier d'Amélie contre sa poitrine. À la fin de la journée, quand le monde était parti, il s'assit sur la véranda de la bibliothèque, au même endroit où il trouvait souvent Amélie en train de lire durant leurs premières années de mariage. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de couleurs qu'elle aurait adoré décrire. Il ouvrit le cahier une dernière fois, trouvant une annotation qu'il n'avait pas remarquée auparavant. C'était une simple citation, écrite avec l'écriture jeune et pleine d'espoir d'Amélie. « L'amour n'a pas besoin d'être parfait, il doit seulement être vrai. » 5 ans s'étaient écoulés depuis le départ d'Amélie. La petite bibliothèque était devenue un centre culturel dynamique, attirant des gens de toute la région. Édouard avait définitivement déménagé dans la maison de plage, transformant l'ancien empire d'entreprise en une fondation dédiée à l'éducation et à la culture. Par un matin d'automne, alors qu'il organisait quelques documents dans son bureau improvisé sur la véranda, Édouard reçut une visite inattendue. C'était une jeune femme, pas plus de 20 ans, portant un livre usé dans ses mains. « Monsieur Édouard » demanda-t-elle timidement. « Je m'appelle Sophie. J'ai été élève d'Amélie. » Édouard se leva immédiatement, l'invitant à s'asseoir. Sophie semblait nerveuse, serrant le livre contre sa poitrine. « J'étais très jeune quand elle... » « Donnait des cours, continua-t-elle. Mais elle a changé ma vie. C'est elle qui m'a présenté à la poésie, qui m'a fait croire que je pouvais être écrivaine. » Elle tendit le livre à Édouard. C'était un recueil de poèmes fraîchement publié. Le nom de Sophie figurait sur la couverture. « C'est mon premier livre, » dit-elle avec fierté. « Et je voulais que vous ayez le premier exemplaire, parce que sans Amélie, sans cette bibliothèque que vous avez créée pour elle, je ne serais jamais arrivé jusque-là.
Édouard prit le livre avec précaution, l'ouvrant à la première page. La dédicace lui coupa le souffle un instant. À Amélie, qui m'a appris que les mots ont le pouvoir de transformer des vies. Et à Édouard, qui a transformé la douleur en quelque chose de beau, montrant que l'amour véritable transcende le temps et la mort. « Tu te souviens beaucoup d'elle ?» demanda doucement Édouard. Sophie sourit, ses yeux brillants de souvenirs. « Je me souviens de son sourire, de la façon dont elle lisait la poésie, pas seulement avec sa voix, mais avec son âme. Je me rappelle qu'elle disait toujours que chaque personne a une histoire à raconter. Il suffit de trouver le courage de la partager. » Elle fit une pause, sortant quelque chose de son sac, un papier jauni par le temps. « J'ai trouvé ceci parmi mes vieux cahiers. C'est un mot qu'elle m'a écrit lors de mon dernier jour de classe. » Édouard prit le papier d'une main tremblante. L'écriture d'Amélie, encore ferme à cette époque, disait « Sophie, ne laisse jamais personne te dire que tes rêves sont trop grands. Le monde a besoin de rêveurs, de poètes, de personnes qui n'ont pas peur de ressentir. Sois l'une d'entre elles. » « Elle avait raison à ton sujet, » commenta Édouard, rendant le billet. Sophie essuya une larme. « Vous savez ce qui est le plus incroyable? Elle avait raison sur tout, sur la façon dont les mots peuvent guérir, sur la manière dont l'amour peut transformer, sur comment la vie nous donne toujours une chance de recommencer. » Édouard regarda vers l'horizon, là où la mer rencontrait le ciel. « Oui, elle a toujours su ces choses. J'ai simplement mis beaucoup de temps à les apprendre. Mais vous avez appris, dit doucement Sophie, et regardez ce que vous avez créé avec cet apprentissage. » C'était vrai. La bibliothèque offrait maintenant des ateliers d'écriture créative, des clubs de lecture, des programmes d'encouragement pour les jeunes auteurs. Il y avait un espace spécialement dédié à la poésie, où les murs étaient couverts de vers écrits par les visiteurs eux-mêmes. « Parfois, confessa Édouard, quand je suis seul ici le soir, je lis à haute voix les poèmes qu'elle aimait. C'est comme si, d'une certaine façon, elle pouvait entendre. »« Elle entend, » répondit Sophie avec conviction, « à travers chaque personne qui trouve du réconfort dans les livres qu'elle aimait, à travers chaque jeune qui découvre sa voix créative, à travers chaque vie qui est transformée dans cet endroit. » Amélie vit dans tout cela. Ce soir-là, après le départ de Sophie, Édouard s'assit sur la véranda avec le livre de la jeune femme entre les mains. Il commença à lire les poèmes, reconnaissant dans chaque vers un peu de l'influence d'Amélie, qu'un peu de cet amour pour la vie qu'elle avait tant essayé de lui enseigner. Le dernier poème du livre s'intitulait « Leçon d'amour ». Édouard lut le cœur serré. « J'ai appris que l'amour ne meurt pas. Il se transforme seulement, comme l'eau qui devient nuage, comme la douleur qui devient art, comme le manque qui devient force. J'ai appris qu'il n'y a pas de temps perdu. Seulement, des leçons gardées, dans chaque larme non versée, dans chaque mot non dit, dans chaque moment gaspillé. J'ai appris que parfois il faut partir pour que d'autres puissent grandir, comme la graine qui se défait, pour que la fleur puisse naître, comme le soleil qui se couche, pour que les étoiles puissent briller. Et j'ai appris, finalement, que le véritable amour n'est pas de posséder ou contrôler, c'est de libérer, c'est de transformer, c'est de renaître. » Édouard ferma le livre, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Amélie avait raison, elle l'avait toujours été. Le véritable amour ne meurt pas, il se transforme simplement. Et là, dans cette bibliothèque, dans les sourires des jeunes qui découvraient la littérature, dans les mots qui transformaient des vies, dans l'héritage qui continuait à grandir, son amour pour elle s'était transformé en quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel avec les couleurs qu'Amélie aimait tant. Et pour la première fois en 5 ans, Édouard ne ressentit pas de tristesse en pensant à elle. Il ressentit seulement de la gratitude. Gratitude pour l'amour qu'ils avaient à partager, pour les leçons qu'elle lui avait enseignées, pour la personne qu'elle l'avait aidé à devenir. Car finalement, Amélie avait réussi exactement ce qu'elle avait toujours voulu, être une lumière qui aide à éclairer le chemin de ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Et à travers lui, à travers la bibliothèque, à travers chaque vie touchée par son héritage, cette lumière continuait à briller plus forte que jamais.